Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler des avatars. Alors quand je parle d'avatar, c'est ni ça, ni ça. On va parler des avatars en réalité virtuelle, évidemment. Avant de parler des avatars à proprement parler, je pense qu'il est important d'expliquer au moins en partie le concept de présence. Le concept de présence, c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir présent au sein de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Vous allez avoir l'impression d'être physiquement dans l'univers que vous êtes en train d'explorer. Et ce sentiment de présence, il va passer par différentes choses. C'est-à-dire que pour arriver à cette sensation de présence dans une expérience virtuelle, il va falloir mettre en place différentes choses. Et l'une de ces choses, ça va être d'utiliser un avatar. C'est-à-dire que pour que vous ayez la sensation d'être physiquement quelque part, en fait, il va falloir que vous ayez un visuel qui vous donne la sensation d'être là. Donc ça va généralement passer par les mains. On va beaucoup voir les mains en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interagir avec vos contrôleurs et vous allez voir des représentations virtuelles des mains de votre personnage. Ou d'une arme ou de n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Ça va jouer sur le sentiment de présence puisque vous allez avoir un petit peu plus l'impression d'être là. On peut aller beaucoup plus loin avec un avatar, c'est-à-dire d'avoir un personnage complet, c'est-à-dire que si vous baissez la tête, eh bien vous verriez un buste avec les jambes et votre personnage, le personnage que vous allez incarner. Et en fait, c'est un élément qui est très très important dans ce sentiment de présence parce que lorsqu'on est dans la vraie vie, la vie réelle, lorsque vous baissez les yeux, eh ben, en fait, vous voyez le reste de votre corps, puisque vous n'êtes pas juste un cerveau qui flotte dans l'air avec deux caméras pour les yeux. En fait, vous êtes attaché à un corps. Et du coup, vous êtes habitué à avoir cette sensation-là, vous êtes habitué au fait d'avoir des membres et de les voir quand vous les déplacez. Ce qui fait que si on reproduit ce schéma-là en réalité virtuelle, et ben du coup, le cerveau va tout de suite se raccrocher à ces visuels-là et s'identifier, et du coup, on va beaucoup plus avoir la sensation d'être physiquement présent dans cette expérience. Et forcément, plus on a un niveau de présence élevé dans une expérience, plus ça va être sympa pour l'utilisateur. Donc le concept d'avatar en soi, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'Internet est parmi nous, et pour toutes les activités que vous avez online, vous vous êtes construit un avatar, que ça soit sur les jeux en ligne, que ça soit sur des réseaux sociaux, que ça soit peu importe le lieu, vous vous êtes créé un avatar qui est censé vous ressembler. Vous ressembler ou pas du tout pour le coup. Ça c'est un sujet qui est très très intéressant, mais typiquement vous avez énormément de gens qui ne se présentent pas sous le même jour que ce qu'ils sont réellement. Vous avez des hommes qui se passent pour des femmes, vous avez des femmes qui se font passer pour des hommes, et ainsi de suite. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail psychologique qu'il y a derrière, mais c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on peut se construire en fait une image qui va peut-être plus nous correspondre, ou peut-être qui va correspondre à l'expérience qu'on a envie de vivre. Ça, c'est assez intéressant. Et du coup, en réalité virtuelle, en fait, ça va être vachement intéressant d'explorer cette partie-là et de se dire, en tant qu'utilisateur, j'ai envie d'incarner cet avatar-là précis. Peu importe ce que c'est, si c'est un homme, une femme, un loup-garou, un hot dog, peu importe l'idée derrière, mais c'est vraiment de se dire, je me crée un avatar qui correspond à l'expérience que j'ai envie de me créer. C'est-à-dire que vous allez avoir des expériences qui vont vous permettre de vivre une expérience bien précise avec un avatar donné. Mais à partir du moment où on va ajouter tout l'aspect social autour d'une expérience, si vous avez une application qui est vraiment basée sur les interactions sociales, à partir de là, juste proposer un avatar par défaut, c'est pas suffisant. Parce que vous n'allez pas juste interagir avec des personnages non joueurs de l'aventure, par exemple, vous allez interagir avec d'autres vraies personnes. Et ces vraies personnes-là, elles ont envie de renvoyer quelque chose d'eux-mêmes via leur avatar. Du coup, dans ce cadre-là, ça devient super important de permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs avatars pour faire en sorte que ça soit un reflet d'eux-mêmes ou que ça soit le reflet de quelque chose qu'ils ont envie de montrer aux autres. Et du coup, la capacité de personnalisation des avatars, ça devient extrêmement important dans le cadre d'applications sociales. Alors je vous parlais de hot dog en rigolant tout à l'heure, mais c'est pas vraiment un exemple sorti de nulle part. Si vous avez eu l'occasion d'essayer VRChat, VRChat est très très connu, on va dire, pour ça, pour la possibilité de personnaliser des avatars et d'avoir des avatars absolument loufoques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un personnage qui ressemble à peu près à un humain, comme vous pouvez tout à fait incarner un hot dog. Alors, j'ai pas du tout envie de me pencher sur l'aspect psychologique de se dire j'ai envie d'incarner un hot dog, mais
d'un point de vue social, en fait, ça montre vraiment quelque chose. De la même manière que vous allez mettre des fringues à la con pour aller boire des coups avec vos potes ou aller les retrouver pour faire une activité diverse et variée. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, peu importe au final ce que je représente, j'ai envie de renvoyer quelque chose qui va être marrant, qui va être sérieux, qui va être ci, qui va être ça. Peu importe si c'est vraiment quelque chose qui me correspond à moi ou si c'est un délire, c'est intéressant de pouvoir avoir un contexte social dans lequel en fait on va pouvoir être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. C'est un petit peu comme le fait de se maquiller ou de s'habiller différemment. C'est un petit peu voilà, projeter une image qui est différente de notre nous réel. Et ça, c'est très très intéressant parce que dans un contexte social, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de se libérer sur la parole, sur sa propre identité, ou d'un point de vue un petit peu plus terre à terre, juste passer un bon moment et rigoler, déconner avec des potes. Donc c'est très très intéressant cet aspect de personnalisation de l'avatar. Et aujourd'hui, vous avez pas mal d'applications sociales qui ont déjà un système bien conçu qui permet d'avoir des avatars personnalisables dans l'application. Vous avez également des systèmes qui vous permettent d'importer des avatars de l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez l'application en elle-même et vous pouvez créer un avatar de vous à l'extérieur et l'importer dans l'application. Et il y a un autre point dont j'aimerais parler aujourd'hui, ça s'appelle Ready Player Me. Et en fait, c'est un système qui permet de se créer un avatar et de pouvoir l'importer dans plein d'autres applications qui sont compatibles. Et là, on tape sur un autre aspect assez intéressant de l'avatar virtuel, c'est de se dire qu'on se crée une image virtuelle de nous-mêmes. Donc pour le coup, sérieuse ou pas, c'est à vous de choisir. Mais de se dire que cet avatar-là, on va pouvoir l'utiliser dans plusieurs applications différentes. Et là, avec cet usage-là, on tape quelque chose qui est encore nouveau par rapport aux applications existantes aujourd'hui. C'est vraiment le fait de se dire de se créer une identité virtuelle, mais qui est partagée dans plusieurs applications. C'est-à-dire que je me construis mon avatar et dans VRChat, je vais utiliser cet avatar, dans Engage, je vais utiliser cet avatar, dans telle autre application, je vais utiliser cet avatar, ce qui fait qu'on se crée une espèce de consistance au sein de notre présence dans le virtuel qui peut être une expérience différente. C'est pas forcément obligatoire, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, mais c'est intéressant de pouvoir se dire on peut se créer un moi digital ou numérique et qui va être le même dans la majorité des applications. C'est très intéressant pour une raison bien précise, c'est qu'on commence à toucher du doigt vraiment le concept du métaverse. Je ne vais pas parler du métaverse aujourd'hui, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc pour conclure, les avatars en réalité virtuelle, c'est important dès lors que vous allez avoir des applications avec des interactions sociales qui sont fortes, les avatars deviennent indispensables, et plus précisément, les avatars personnalisables deviennent juste absolument indispensables pour pouvoir renvoyer une image, pour pouvoir communiquer via les choix d'avatar que vous avez fait et pour pouvoir passer un bon moment, faire une activité et profiter de ce contexte-là pour vous divertir ou apprendre des nouvelles choses et ainsi de suite. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettez la petite cloche, mettez le petit like, mettez-nous des commentaires si vous avez des retours par rapport à tout ça, les avatars, ce que vous en pensez. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!